Alors, webinaire de ce jour, comment faire financer ses interventions en entreprise quand on est coach, et ce, grâce à l'ingénierie pédagogique. C'est tout un programme et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, avant de démarrer, même si vous êtes en plein repas, j'avais envie de vous demander votre humeur du jour en utilisant cet outil qui est une création personnelle, le patatomètre. Donc, quel est votre niveau de patate? Donc, vous donnez une note entre 0 et 10, 0 étant absolument cauchemardesque, et puis 10, je suis en pleine forme et tellement heureux d'être là. Alors, dites-moi un petit peu sur le chat, je vois 9 d'Alexandra, 7, c'est pas mal, 9,5 de Nassim, on est bien. Du 9 aussi, du 9 à 6, bon, pas terrible. Bon, on est sur une moyenne qui est plutôt pas mal. 6, 8, 8. Bon, super. Et Allez, au-dessus de j'espère. 5. Au-dessus de 5, c'est déjà pas mal. Et qui sait, on aura peut-être gagné un petit point même après. Alors, pourquoi ce webinaire? Parce que peut-être que vous rencontrez ces problèmes en tant que coach professionnel. Peut-être êtes-vous mal à l'aise pour exposer vos prix en vous disant vous-même, bah, c'est peut-être un petit peu cher. Peut-être vous êtes frustré de voir certaines entreprises qui ont vraiment envie de travailler avec vous, mais qui sont obligées de renoncer pour des raisons budgétaires ou bien confrontées à l'objection, ça coûte trop cher et là, on ne sait plus forcément trop quoi répondre. Dans tous les cas, ce webinaire s'adresse à vous si vous avez des difficultés à conclure des contrats en entreprise pour des raisons budgétaires. En termes de profil, qui êtes-vous? Bah, vous êtes certainement coach professionnel certifié, vous peinez un petit peu dans le développement commercial. Peut-être que vous êtes coach professionnel certifié et que vous souhaitez adresser les PME. On va voir que c'est un marché spécifique. Ou bien vous êtes en cours de certification et vous vous interrogez sur votre modèle économique. Quelle que soit votre situation, on apportera des réponses concrètes. Donc, vous allez découvrir dans ce webinaire une méthode pour vous faire financer tout en étant dans la légalité, hein, bien entendu. Essentiel de le préciser. Et restez bien, on vous propose une petite surprise à la fin. Alors d'abord, qui sommes-nous? Donc moi, je m'appelle Agnès Brunet-Desarnaud, c'est marqué sur ma vignette Zoom. Je suis fondatrice et gérante d'Anagramme Formation, qui est un organisme que j'ai créé il y a 5 ans. Je suis formatrice certifiée, coach professionnel certifié également. Et aujourd'hui, Anagramme Formation, c'est 6 formateurs partenaires et c'est plus d'une 60aine de clients, donc avec des PME et aussi des grands groupes comme la Berry, comme les Champagnes, Moët, comme NC, le Cognac, etc. Donc, un portefeuille de clients assez large. Et avant ça, je travaillais en entreprise. J'étais sur le terrain, notamment dans le marketing pour des marques comme Gerblé ou Gerlinia. Donc, chez Anagramme Formation, notre raison d'être, c'est essentiellement de promouvoir des pratiques de management et de communication où chacun s'y regroupe. Non, on place vraiment l'humain au cœur de notre projet d'entreprise. Donc, vous avez ici quelques thématiques sur lesquelles on intervient et on va retrouver ici ce qui va concerner l'ingénierie pédagogique et Calliope dont on va se parler juste après. Grégory, qui es-tu? Alors, Grégory Pinot-Plazanet, je dirige un cabinet conseil. J'accompagne en fait les dirigeants sur leur parcours de certification, donc Calliope, bien évidemment, puisque c'est une certification qualité à part entière. Je suis aussi formateur, traîneur certifié pour une grande franchise américaine qui s'occupe de leadership et de communication. Et je suis en train d'être coach certifié professionnel. Donc voilà, c'est mon but est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur développement et d'accompagner surtout la résolution des problématiques des chefs d'entreprise ou des équipes d'ailleurs. Parce que durant mon expérience d'une quinzaine d'années en tant que manager qualité et formation pour des gros groupes comme Alcatel, bien sûr, je me suis aperçu que souvent, les problématiques en interne n'étaient pas adressées. Personne n'était capable de résoudre certaines problématiques qu'on met sur le compte de DRH ou quoi que ce soit, mais là-dessus, tant que les problèmes ne sont pas remontés et ne sont pas dits, de toute façon, on ne peut pas les régler. Voilà. Ok, Grégory, merci pour ta présentation. Alors, imaginez que vous puissiez faire financer vos interventions en entreprise. Je parle bien d'interventions de coaching. Je voudrais qu'on se prenne quelques secondes pour essayer de visualiser ça. Donc, vous proposez un projet de coaching, il est validé, il n'y a pas de discussion sur le prix.
et ça marche. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Alors, probablement plus de tranquillité, parce qu'évidemment, il y a moins de propositions à faire, moins de dossiers à créer, puisqu'on a un meilleur taux de transformation. Probablement aussi, j'imagine, plus d'énergie, parce qu'on va se consacrer sur le cœur de métier, ce qu'on aime faire, le coaching, et pas sur le fait de faire des propositions, des propositions, des propositions. Et enfin, plus de satisfaction, c'est aussi une véritable gratitude d'entendre nos clients dire oui, plutôt que de dire non, bien évidemment. Donc, ça changerait quand même pas mal de choses. Alors, voilà la méthode concrète pour arriver à faire financer des prestations de coaching en entreprise. Et cette méthode concrète, en fait, elle est super simple. Elle réside sur un principe qui est le principe du langage, de faire discuter entre elles des notions ou des langages qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Donc, je vous ai pris ici l'exemple de la pierre de Rosette. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est que la pierre de Rosette. Ça vous parle ou pas? Si oui, dites-le moi dans le chat. Il n'y a personne qui se lance, donc j'imagine que la pierre de Rosette… Ah, si, si. Non, alors non, pas du tout. Il y en a qui disent oui. Bon, on va se refaire l'histoire. Bon, il y a Sébastien qui dit oui aussi. Ah, c'est partagé. Bon, c'est Champollion. Super, merci Laure. Donc, effectivement, le plus vieux dictionnaire. Trop bien. Donc, effectivement, la pierre de Rosette, en fait, c'est comme un dictionnaire. C'est comme ouais, une clé de langage qui a permis à Champollion de décrypter le secret des hiéroglyphes et de faire en sorte qu'on arrive à lire des hiéroglyphes. C'était en 1822, donc incroyable. Pourquoi? Parce que sur cette pierre, il y a 3 langages qui sont notés et en fin de compte, chaque langage a permis de décrypter les hiéroglyphes. Donc, en fin de compte, pour nous, pour le coaching, ça va être la même chose. Ça va être exactement la même chose grâce à l'ingénierie pédagogique. On va apprendre à parler un autre langage. Donc, on va partir du langage du coaching et le transformer en langage de formation grâce à l'ingénierie pédagogique. Et ça va être la clé pour se faire financer. Alors, quelques rappels, parce qu'on n'est pas forcément familier avec ces termes-là quand on est coach. L'ingénierie pédagogique, c'est quoi? C'est une approche qui est vraiment méthodique et rationnelle et progressive. Donc, c'est une façon d'étudier, d'analyser, de concevoir des dispositifs de formation, et ça en fonction de nombreux paramètres tels que les ressources, le nombre des apprenants, etc. Donc l'ingénierie pédagogique, c'est une des compétences de base du formateur, et si on l'acquiert en tant que coach, ça nous donne la clé pour faire financer ces interventions. C'est ce qu'on va voir juste là. Alors Greg, d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe en France en ce moment? Oui, bien sûr. Alors, donc, on va faire un petit état des lieux. Alors, est-ce que tu peux passer sur la chaîne? Voilà. Alors, ce que dit la loi, vous le savez ou pas d'ailleurs, l'obligation de certification des organismes de formation aujourd'hui, elle est là. Hein, c'est Calliope, si, bien sûr, ces organismes de formation veulent bénéficier de fonds, donc de financement auprès des OPCO. Donc voilà, ça, c'est obligatoire d'un côté. Si vous voulez accéder au financement, si vous ne voulez pas accéder au financement, vous pouvez continuer à faire comme si de rien n'était. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 organismes de formation qui sont certifiés et dedans, on a une part de plus en plus importante. On n'a pas trouvé la part exacte, mais on a une part de plus en plus importante de coachs. Voilà, de coachs en entreprise, de coachs professionnels qui ont redéfini leur parcours de coaching pour le faire coller à une action de formation, puisqu'on va voir que c'est aussi une des obligations. Alors, donc Calliope, si vous vous posez la question en tant que coach professionnel, c'est pour vous si vous travaillez avec des entreprises de moins de 50 salariés. On a parlé des TPE, PME tout à l'heure, et souvent, les financements sont intéressants sur cette catégorie d'entreprises. Et donc, ça peut leur faire bénéficier, ça peut leur permettre en tout cas de bénéficier de vos coachings professionnels. Sachant que dans les coachings professionnels, nous entendons aussi éventuellement des changements de carrière au niveau des personnes qui sont dans ces entreprises. Vous pouvez aussi les accompagner et cela peut être financé. Donc, si vous souhaitez vous certifier, il faut répondre à 2 objectifs. Le premier, c'est tout ce qui est, et c'est ce que disait Agnès, c'est un objectif bien défini. Donc, c'est une des pierres angulaires de l'ingénierie de formation. On parle en termes d'objectifs pédagogiques, mais on parle aussi
en termes de bénéfices pour le client. Ça, et je vous l'ai mis, c'est à rapprocher de ceux qui sont stipulés au contrat de coaching. Certains peut-être d'entre vous sont familiers de la formulation RPBDC, par exemple. On pourra en discuter un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais dans le coaching, au niveau de la séance 0, vous avez la récupération du contexte du client, vous avez la récupération de sa problématique, de comment vous pouvez y répondre et comment lui souhaite y répondre. Et ensuite, comment vous allez travailler ensemble, bien sûr, pour définir l'alliance, comme on dit dans le coaching, donc les cadres du contrat. Eh bien, en fait, en formation, c'est pareil. Il faut juste transposer. Se rattacher à une action de formation, ça c'est important. Le coaching en lui-même peut ne pas être considéré comme une action de formation. Sauf que si vous le présentez comme une action de formation et si vous le travaillez comme une action de formation, alors il sera vu comme une action de formation qui pourra être financée. Une notion importante, c'est que les mesures jusqu'ici qui se sont succédées reconnaissent le coaching comme pouvant faire partie d'un programme de formation. Donc, il n'y a plus aucune gêne à avoir dans le fait de retravailler son coaching pour répondre à cet objectif-là. Dans ce cas, donc, le parcours de coaching professionnel, il peut être financé donc, selon la situation de l'entreprise cliente ou du coaché par les organismes financeurs. À savoir qu'il existe plusieurs organismes financeurs, qu'ils n'agissent pas tous sur les mêmes, qu'ils n'accèdent pas tous au financement sur les mêmes critères. Donc, parfois, suivant la situation de votre entreprise cliente, il peut y avoir des petites modifications, des petits changements. Sachez juste une chose, c'est qu'on parle souvent des financements OPCO, mais il y a aussi d'autres financements qui sont accessibles via les OPCO, mais qui ne sont pas les financements qui sont attribués que aux OPCO. Voilà. Donc, ils vont aller chercher au niveau de l'Europe, ils vont aller chercher au niveau de la région, etc., etc. Donc, vous avez votre place là-dedans. Donc, je parlais tout à l'heure des changements de situation professionnelle, très important pour vous. Ça peut être un vrai plus, parce que là, en termes d'objectifs et de bénéfices clients, vous avez déjà quasiment tout le coaching qui s'articule autour d'une formation. Alors, une chose importante qui, pour vous, peut être évidente, c'est que lorsqu'on est coach, nous n'avons pas forcément vocation d'être organisme de formation. Or, pour toucher les financements, il faut être organisme de formation. Et si vous voulez être organisme de formation, eh bien, il faut avoir un numéro d'activité, le NDA. C'est une demande que l'on pose auprès de l'ADRETS, en Occitanie par exemple, qui est un déclaratif où vous demandez un numéro d'activité, donc votre numéro de formateur. En gros, vous avez déjà peut-être entendu ça sous le terme de numéro de formateur. Cette déclaration d'activité, elle doit s'effectuer dans les 3 mois qui suivent la conclusion de votre première convention ou de votre premier contrat. Et surtout, ça doit être adressé par courrier ou en ligne, puisque maintenant, il y a un portail via Mon Activité Formation qui vous permet de faire ce dépôt en ligne. Sachez que la réponse, vous l'avez sous 1 mois maximum. Si vous n'avez pas de réponse sous 1 mois, vous avez forcément un numéro attribué. Donc, il suffit de se rapprocher de l'adresse et de lui demander le numéro qu'il vous a attribué. S'il manque une pièce justificative, eh bien, ils vous demanderont les documents qui manquent et les documents nécessaires pour votre enregistrement. À partir de là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de documents à donner. Alors, là, nous avons la procédure simplifiée. Sachez que nous tenons à disposition sur votre demande, à la fin de ce webinaire, si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer en fait toute la procédure avec les liens à jour qui vous emmèneront sur le site Occitanie avec tous les documents nécessaires. Mais sachez qu'il y a un CERFA à remplir, bien sûr, qu'il y a un document sur le statut juridique donc de votre société ou de votre statut juridique, en tout cas. Vous pouvez aussi être individuel, ça ne pose aucun problème. Donc, ce sera soit un cabis, soit une notification de l'URSSAF, une attestation de l'URSSAF, etc. Voilà, ça pourra dépendre de votre statut. Donc,
certificat d'inscription lorsque l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers, ou pour les associations et les auto-entrepreneurs, donc une copie de justificatif d'attribution du numéro SIREN ou une attestation URSSAF. Datant de moins de 3 mois, bien évidemment. Le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire, alors là, c'est pareil, hein, c'est le site du CJN qui vous permet de faire la demande en ligne. Vous l'avez dans les 10 minutes. Donc, il n'y a pas de souci avec cette partie-là. Voilà. Et la convention signée entre vous, organisme de formation, donc en devenir, et une personne morale, donc une entreprise, un service de l'État, collectivité, etc. En tout cas, votre client. Cette convention, c'est un modèle très spécifique, avec des informations très spécifiques. Ne vous inquiétez pas, le modèle de convention sera fourni sur demande aussi dans la procédure globale, puisque ce sont des documents qui sont officiels et que vous pouvez trouver sur le site de l'adresse. Donc ça, c'est la première étape pour faire financer vos coachings. C'est devenir organisme de formation si vous ne l'êtes pas encore. Alors, je sais que certains d'entre vous le sont déjà. Je sais que M. Nassim Amis ou Séverine Cambus sont organismes de formation, entre autres. Donc, ils ont fait cette démarche. Et si vous voulez donc passer de coach professionnel à coach professionnel organisme de formation, ce sera votre chemin. Ok Grégory, merci pour ces précisions. Donc première étape, passer organisme de formation avec le fameux NDA. Pour rappel, on vous fournit toute la procédure de façon totalement gratuite à l'issue du webinaire, si vous le souhaitez. Ensuite, il faut quand même passer à l'étape supérieure qui va être d'avoir notre fameux Calliope. Et surtout, le point sur lequel je souhaite insister, c'est que ce qu'on fait en coaching est complètement éligible, adaptable à Calliope et ce ne sont pas deux langages antinomiques. Donc, cette deuxième partie vise plus à montrer comment on peut adapter un process de coaching existant à un référentiel qui est Calliope. Donc, comment l'ingénierie pédagogique peut être notre fameuse pierre de Rosette. Alors, le premier postulat de base de cette pierre de Rosette, c'est de se dire qu'en fait, le coaching, c'est beaucoup de maïeutique, vous connaissez bien ce terme, hein, n'est-ce pas? Ça va être très proche d'une des méthodes phares de la formation, qu'on appelle la méthode interrogative. Donc, il y a 5 méthodes clés dans la formation. Ceux qui sont également formateurs l'ont en tête. La méthode interrogative, où je vais venir vraiment faire accoucher l'autre des savoirs qu'il peut avoir, est reconnu dans la formation. Donc, il y a ce lien immédiat entre la maïeutique et la méthode interrogative, ce qui veut dire que le coaching est complètement logique. Alors, si on suit un processus standard de coaching et qu'on le transfère sur le langage d'idée Calliope, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, en haut, je vous ai mis ici un process assez classique de coaching. Je ne vais pas vous le détailler, hein, vous le connaissez par cœur, hein, vous êtes coach certifié. Bon, on fait une demande préalable, on analyse l'état présent, on donne l'objectif et puis ensuite, on va aller sur l'avenir. Ça, vous connaissez par cœur. Bon, comment ça peut s'adapter à Calliope? En fait, c'est très simple. C'est très, très simple. Le process ne bouge pas, vous le voyez, ça change très peu. La seule chose qui va changer, c'est ici, sur la session 0, qui sera plutôt en amont du démarrage de la prestation, où on va faire une qualification client qui va être assez poussée, de façon à nous permettre de produire des documents qui vont nous permettre d'avoir les fonds de l'État et donc d'être dans une logique de formation. Ces documents, c'est quoi? C'est à l'entrée dans le processus, c'est un programme personnalisé. Je vous montrerai un exemple juste après, et ainsi qu'une convention de formation. Donc, vous voyez que le process de coaching, il ne change pas vraiment. C'est juste l'introduction de ces deux documents qui fait qu'on va pouvoir être finançable. Ça, c'est à l'entrée. À la sortie, il faudra également avoir un document qui va être un document de validation des acquis qui nous permettra d'avoir le label Calliope. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du document de validation des acquis aujourd'hui, puisqu'on va plutôt se concentrer sur le démarrage. Néanmoins, sachez que ça passe très facilement avec un simple QCM de 5 à 6 questions. Ça suffit à faire le job pour cocher la case dans Calliope et être éligible en termes de financement. Donc, rien d'exceptionnel.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant quand on démarre avec notre apprenant ou avec notre coaché, c'est d'avoir ces correspondances entre le langage du coaching et le langage de la formation. Quand on démarre un coaching, on a une demande initiale. Vous avez un exemple juste à côté qui pourrait être « je veux travailler en équipe en toute sérénité ». Bon, donc, ils disent aussi souvent « je souhaite éviter les conflits ». On va faire une formulation positive, n'est-ce pas? Cet objectif, cette demande, c'est en fait ce qu'on appelle un objectif opérationnel en formation. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être constatable sur le terrain une fois que la formation est finie. Bon. Si on descend dans la logique des objectifs, ça va nous donner un objectif de formation. C'est-à-dire de quoi doit être capable mon apprenant à l'issue de la formation. Il doit être capable d'adopter le comportement professionnel adéquat pour désamorcer les conflits. Bon, ici on est OK. Et tout ça va ensuite être saucissonné. Donc là, on va vraiment aller dans la granulométrie, aller travailler de façon très fine en objectifs pédagogiques, c'est-à-dire quels sont les sous-objectifs qui vont permettre d'atteindre cet objectif de formation. Donc, des sous-objectifs par rapport à l'exemple que nous avons ici, ça peut être d'identifier des schémas récurrents de conflits. Donc, on est totalement sur une approche coaching là-dessus, rien d'exceptionnel pour nous. Donc, on va travailler sur les valeurs, les croyances, les limites. Un sous-objectif pédagogique aussi, ça va être de reconnaître les erreurs de communication, de lister les stratégies possibles. Donc, on est sur la fin du coaching, là, au niveau des étapes 6, 7, 8, et puis de déterminer un plan d'action personnel qui va être vraiment la finalisation de notre accompagnement. Donc, vous voyez, tout est une question de langage qu'on peut tout à fait adapter de façon à pouvoir faire rentrer ce coaching dans le cadre de la formation. Alors, pour nous aider à la formulation de ces objectifs, ça c'est extrêmement mémotechnique, on va s'appuyer sur la compétence de Monsieur Bloom. Alors, Monsieur Bloom, non pas Orlando que vous voyez à l'écran, ça va être un autre Monsieur Bloom. On va parler plutôt de Benjamin Bloom, qui est très sympathique, mais c'est pas Orlando. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Benjamin Bloom? Il nous dit dans la façon de formuler des objectifs pédagogiques, il y a 6 niveaux différents. En fait, ça va être ce qu'on attend de la part de la personne qui est en face de nous. Donc, un premier niveau, on attend juste qu'elle ait mémorisé, un deuxième niveau, qu'elle ait compris, 3, qu'elle soit capable d'appliquer, et ainsi de suite. Donc, les niveaux vont croissant en termes de complexité. Et ce que nous dit M. Bloom, c'est qu'on va avoir un certain nombre de verbes qu'on va pouvoir utiliser pour traduire des objectifs pédagogiques. Donc, par exemple, identifier des croyances limitantes, c'est un premier niveau d'objectif qui ne sera pas la même chose que reconnaître des croyances limitantes ou choisir, illustrer ces croyances limitantes. Ça sera autre chose. On sera sur un niveau de compétence qui sera moindre, mais qui sera tout à fait OK par rapport à Calliope. De la même façon, toujours sur la notion de croyances limitantes, si je demande à mon apprenant de venir analyser les croyances limitantes, ce n'est pas le même job que si on est juste sur du niveau 1, c'est-à-dire identifier. Donc, ces verbes-là, c'est vraiment la pierre de Rosette pour la formation. On voit qu'un programme est bien ficelé quand on a ce lexique qui est employé. Donc, s'il y a un outil à retenir de ce webinaire, je vous invite vraiment à retenir la taxonomie de Bloom, c'est son petit nom, parce que pour la construction des programmes qui nous ouvrent accès au financement, c'est vraiment le point le plus important. Alors, vous l'avez ici sous forme de pyramide, avec une hiérarchie des niveaux. Vous pouvez la retrouver également sur Internet, cette taxonomie de Bloom, sous cette forme-là, qui est une forme qui est couramment utilisée et qui est aussi très intéressante. Je l'aime bien également parce qu'elle permet ici de retrouver les verbes qu'on a vus avec les différents niveaux et d'avoir sur cette partie haute des idées d'activités, de ce que je peux faire pour en salle ou en individuel, puisque la salle, ce n'est pas forcément du collectif, venir incarner et traiter ces objectifs-là. Donc, vous le retrouverez également sous cette forme-ci. Alors, pour aller carrément plus loin, je vous ai mis un exemple
parce qu'on se parle de taxonomie, on se parle de financement, mais c'est chouette d'avoir la pratique et de voir ce que ça peut donner. Donc, c'est un véritable exemple qui est issu d'un dossier que j'ai eu il n'y a pas très, très longtemps, il y a 2 mois. Évidemment, j'ai grisé le nom de la personne qui a bénéficié de cet accompagnement. Donc, on est sur un produit en soi qui est du coaching, puisque c'est une dirigeante d'entreprise que j'ai accompagnée sur une durée de 4-5 mois et qui avait besoin d'affirmer sa posture managériale, qui avait besoin de prendre un petit peu de substance dans son rôle. Donc, il manquait de confiance en elle. On est typiquement sur un objectif de coaching, en tout cas sur une demande initiale de coaching. Donc, voilà comment ça a été travaillé. Donc, vous avez en haut sur la première page un petit paragraphe qui va venir résumer ce qu'on s'est raconté et ensuite la traduction en objectif. Alors, ici, vous voyez la souris à l'écran ? Oui, super. Donc, ici, ce sont les objectifs pédagogiques qu'on est venu traiter dans le cadre de ce coaching-là. Donc, vous voyez que les verbes qu'il y a ici correspondent à la taxonomie de Bloom dont on a parlé précédemment. Ces objectifs pédagogiques sont assez simples à identifier lors de l'échange préalable. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est ici, dans ce programme-là, tous les objectifs pédagogiques que vous avez en haut, qui sont les mêmes que ceux-ci, vont être séquencés, découpés en sous-objectifs pédagogiques. Donc, à chaque fois, on reprend des termes de la taxonomie, on va venir saucissonner la façon dont on va apporter, dont on va aider notre apprenante à résoudre son point de blocage. Donc, tout ça, c'est du langage de formation et ça permet de faire du coaching. Donc, c'est juste pour la petite histoire, c'est un dossier, c'est un accompagnement qui était sur une enveloppe de 2 750 € hors taxe. Donc, ça, c'est prix client. Et l'organisme LOCO a pris en charge 2 000 € hors taxe sur le dossier. Donc, on est à plus des 2 tiers pris en charge. Évidemment, en termes d'argument de vente, ça fait du sens. ça marche plutôt pas mal. Grégory, est-ce que tu peux nous résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent? Oui, je répondais juste à une question très importante là à Laure. Et c'est une question qui peut se poser à plusieurs personnes, donc on en parlera juste après. Mais j'ai fait une réponse dans le chat. Parce que je pense Super. Donc, ce que nous avons vu ensemble, oui, Calliope est une opportunité de financement. Alors, je vais reprendre 2 éléments de ma réponse alors. Calliope est une opportunité de financement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous ratez dans un financement, c'est-à-dire que si un OPCO vous retoque en vous disant bah non, ça c'est un coaching et vous ne répondez pas aux critères nécessaires pour être financé, sachez qu'il n'y a aucune poursuite ni judiciaire ni quoi que ce soit. Il n'y a rien de tout ça. Le truc, c'est que votre OPCO va forcément faire davantage attention à chaque fois que vous allez poser un dossier ensuite. Mais sachez une chose, c'est que d'ores et déjà, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Action Coach, par exemple, qui sont des coachs d'affaires. Ils ont pignon sur rue et ils sont Calliope. Donc, les OPCO acceptent le financement Calliope sur des coachings. Le tout, et là je réponds encore à Laure parce que ça me semble important dans la façon de présenter ces coachings, ce n'est pas on ne déguise pas un coaching en formation. Voilà. On le bâtit comme une formation pour que ça devienne une action de formation. C'est très différent. Donc, les prestations individuelles sont éligibles, oui. Les prestations individuelles sont éligibles si elles ont des objectifs bien définis au niveau professionnel ou au niveau augmentation des compétences. Et là aussi, par rapport à un coaching, eh bien, ça va demander à aller un peu plus loin dans la définition des termes et, comme le disait tout à l'heure Agnès, donc dans l'évaluation aussi des résultats, bien évidemment. Et puis, la clé de voûte, oui, c'est l'ingénierie pédagogique. Ça veut dire que c'est une façon, un prisme différent de voir le coaching
et de le transformer et de pouvoir avoir les leviers pour le transformer en action de formation et ainsi le faire financer. Voilà. Ce n'est pas du tout de l'artifice. Je sais que certains coachs, au début de Calliope, n'avaient pas d'autre possibilité que de faire passer pour leur client parce que le client voulait être financé, le maquiller un peu en formation, etc. Sauf que ça ne marche pas. Il faut vraiment, vraiment repenser le coaching différemment, même si ça reste du coaching dans les faits. Voilà. Dans l'ingénierie, en tout cas, on se rapproche plus de la formation. Et je rebondis sur ce que tu dis, Greg, juste pour apporter un élément de réponse complémentaire. Vraiment, la clé, c'est d'avoir des bases d'ingénierie parce que si je considère que j'utilise ma méthode interrogative comme étant une porte d'entrée vers ma connaissance, je fais en soi du coaching, mais je fais aussi de la formation. Et ça, si on a bien compris cette histoire d'ingénierie pédagogique, on est capable derrière de construire des programmes où je suis complètement indiscutable face à qui que ce soit, un auditeur ou je ne sais, parce que ça fait sens, ça fait sens. Et ça, c'est de la base d'ingénierie. Absolument. Il faut savoir qu'aujourd'hui, France Compétences, donc, qui est responsable de Calliope, des fonds, etc., et de la formation professionnelle en France, ils sont en train de complètement repenser les choses et d'ailleurs, il y a d'autres trucs qui vont arriver sur Calliope dès l'année prochaine. Ils sont en train entièrement de repenser les choses pour permettre en fait l'acquisition de nouvelles compétences ou de nouvelles bonnes pratiques en management, en travail d'équipe, etc., au sein des entreprises. Et ils se sont rendus compte que la formation professionnelle était un levier important de la performance des entreprises. Donc, à partir de là, le coaching s'inscrit complètement dans cette approche, à condition que effectivement, l'ingénierie de formation soit mis au bout du jour sur ce type de coaching. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a des coachings que vous n'allez pas savoir faire rentrer dans l'ingénierie de formation. Mais je suis sûr que vous ne faites pas qu'un type de coaching. Oui, c'est ça. Voilà, donc oui, un accompagnement avec Anagramme Formation. Il y a une offre qui s'appelle Certiform qui permet, Agnès, je te laisse en parler, mais faire certifier votre entreprise Calliope, certes. Et puis de devenir autonome sur l'ingénierie pédagogique. Alors, bon, j'espère vous avoir transmis ma passion pour l'ingénierie pendant ce webinaire, même si c'est un temps très court. C'est vraiment un pilier quand on rentre dedans qui est absolument passionnant et qui permet, in fine, d'avoir un puissant avantage de vente. Parce qu'évidemment, entre un financement 100% autonome et un financement pris en partie en totalité ou en partie par l'OPCO, l'histoire n'est pas du tout la même. Ouais. Et c'est vrai que c'est un puissant avantage de vente pour nous tous parce que ça permet de faire rentrer des actions de coaching, encore une fois, chez des PME, là où avant, il n'y avait que peu de solutions. Et là où le prix était un levier de choix important pour eux. Aujourd'hui, si on peut avoir accès à des financements, eh bien, le levier de prix va plus ou moins disparaître ou au moins être très, très atténué. Puisque après, ça dépendra des droits de chaque entreprise auprès de leurs autres. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne nos clients en quelques semaines. Donc, c'est uniquement des accompagnements sur mesure qu'on fait et surtout jusqu'à obtention du résultat. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas quelqu'un tant qu'il n'est pas certifié Calliope. C'est la spécificité. Et on ne lâche pas quelqu'un tant qu'il n'est pas à l'aise avec l'ingénierie pédagogique. Donc, on a une obligation de résultat. Alors, ce qu'on vous propose avec Grégory, c'est notre petite surprise, c'est de bénéficier d'un rendez-vous gratuit d'une trentaine de minutes pour évoquer ensemble votre situation et ce que vous auriez besoin de faire en termes de priorisation par rapport à cette démarche Calliope. Ce qu'on vous propose, c'est de nous contacter par message privé sur LinkedIn pour prendre ce rendez-vous. On se rendra disponible et on sera ravis d'échanger avec vous sur votre entreprise et votre situation particulière.
Donc, ce que vous retirez de cet échange, c'est quoi? Évidemment, l'œil d'un organisme expert. On a un certain nombre de formations slash coaching qui ont été déjà réalisées sur Calliope et surtout financées. Moi, c'est mon organisme de formation. Donc, je suis comme vous, hein, je suis dans la même logique où j'engage ma responsabilité en tant que dirigeante. Donc, je vous parlerai en toute transparence. Une première priorisation et puis bien sûr un échange constructif et bienveillant. Alors, à ce stade, il est 13h10. Je vous propose de prendre les questions-réponses. On serait ravis d'y répondre avec Grégory. Vous pouvez également rallumer la caméra si vous le souhaitez ou l'allumer, car je trouve ça beaucoup plus convivial. Alors, je vois tous ces visages qui ont fini de manger. Quel plaisir. Super. Bonjour. Bonjour, Suzanne. Alors, j'ai une petite question justement. Est-ce qu'il faut, à part ce programme de formation, plus de détails après sur séance par séance, etc. Ah, super. C'est une excellente question. En fait, non, c'est pas la peine parce que là, on serait bien embêté. On serait bien embêté. Donc, dans l'idée, sur le programme que vous fournissez au niveau de l'OPCO, si vous regardez le détail de la présentation là, ce que j'ai fait, vous avez un nombre de séances qui est indiqué, par exemple, entre 2 et 3 séances ou 3 séances environ. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus dans le détail. OK. Tout à fait. Après, c'est complété par tous les objectifs et les bénéfices opérationnels que vous avez dès le début du contrat. Donc, effectivement, le détail des séances n'est pas nécessaire. Non. D'accord. J'ai une question. Du coup, bonjour à tous. Bonjour. Dans le cadre de Calliope, ce détail, alors je suis OF certifié Calliope, hein, Super. ce détail, je ne dirais pas à la minute, mais pas loin, est demandé. Le séquençage. Le séquençage est demandé, extrêmement détaillé. De fait, lors de l'audit Calliope, on peut nous demander de ressortir tout notre détail par formation. Ce qui fait qu'il y a besoin de le fournir malgré tout. Pas à l'OPCO, mais nous à le faire. Voilà, ça c'est la différence entre le travail que l'on a à fournir nous pour faire entrer le coaching dans une action de formation et ce qu'on doit donner à l'OPCO. L'OPCO se fout complètement de votre séquençage. Par contre, lors de l'audit Calliope, bien évidemment, il faut présenter un séquençage. Le séquençage, il n'est pas très compliqué en coaching. C'est vraiment une... Il faut savoir dépecer, si je puis dire, dépecer sa séance de coaching entre les fiches outils que vous avez, les outils que vous allez utiliser pendant les séances et forcément, séance par séance, vous avez un listing d'objectifs pédagogiques ou d'objectifs opérationnels. Après, il est bien évident que si la personne va beaucoup plus vite dans le coaching et grâce à votre accompagnement sur certains objectifs, l'objectif en séance 5, par exemple, va peut-être être obtenu en séance 3. Et ça, l'OPCO ou l'auditeur Calliope, de toute façon, pour lui, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, s'assurer que tout soit séquencé. Et à partir du moment où vous avez les outils préalables, on est capable de séquencer un coaching. Ouais, il suffit de reprendre un scénario pédagogique assez classique, un standard, format Excel, etc. Et vu qu'on est en plus sur des séquences, on ne va pas aller à la dizaine de minutes, hein, parce que ça serait insupportable. Donc, on arrive à faire des scénarios qui sont très simples et surtout où ce n'est pas chronophage. Parce que, sinon, on peine aussi derrière en termes de valorisation. On est d'accord. Et juste une question, est-ce que vous faites aussi, par exemple, l'accompagnement? Moi, je suis Calliope aussi, mais je m'en sers pour les bilans, pas pour pas pour la formation. Par exemple, on gagne un projet, mais nous, on n'a pas trop envie de faire l'ingénierie pédagogique. Est-ce que vous le faites, ça aussi? Alors oui, là c'est un autre produit, c'est autre chose. Mais oui, Anagramme intervient chez des très gros clients, donc notamment chez le groupe LVMH ou les maîtres laitiers du Cotentin, sur de l'ingénierie pédagogique pure où on intervient, où on n'anime pas derrière. Donc oui, complètement. D'accord. Merci. Et puis alors là, moi je suis la plus heureuse si on se parle de ça.
Bonjour. Bonjour Laure. Alors oui, donc j'ai 2-3 questions. Donc je comprends que vous accompagnez pour l'obtention de Calliope. Je comprends que vous intervenez, donc vous me dites si je me trompe, aussi finalement en interface avec les entreprises, des clients que nous pourrions trouver ou que vous avez dans les 2 cas, et pour finalement aider à présenter une formation individuelle, enfin un coaching en formation individuelle, et vous avez déjà une expérience là-dessus réussie. Tout à fait. Voilà, parce que effectivement, moi, c'est l'inverse. J'ai des clients qui me demandent ça et je suis bloquée sur le coaching n'est pas finançable en formation. Donc, c'est vous dire si ça m'intéresse que vous racontez. Tout à fait. Ouais. La question s'est souvent posée et je vous dis encore une fois, aujourd'hui, nous avons des coachs professionnels. Je parle bien de coachs professionnels qui s'adressent à des chefs d'entreprise ou à des équipes, mais en entreprise, peuvent se faire financer, ça je vous le garantis, en action de formation, en tant qu'action de formation. Voilà. Oui, parce que j'interviens déjà pour les deux, mais… Voilà. Pour du coaching individuel d'une personne qui vient vous voir chez vous pour une problématique spécifique, ça ne va pas le faire. Voilà. Non, c'est bien dans le cadre d'une entreprise. Justement, est-ce que donc c'est en one-to-one que vous expliquez, vous avez quoi, une plaquette avec vos tarifs, fonctionnement Oui, on a tout ça, bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que ça correspond à vos besoins déjà? Donc, il faut déjà discuter ensemble par rapport à ça. Comme c'est ce qu'on disait, on en discutait avec Agnès avant de vous recevoir tous, mais suivant votre chiffre d'affaires et ce que vous avez, le pourcentage de votre chiffre d'affaires, parce que certains sont consultants par exemple, et comme moi, je suis consultant, mais mon OF, moi, c'est 20% de mon chiffre d'affaires. Si votre OF sur votre consulting ou sur votre coaching, c'est 5% ou 4%, se mettre dans une certification Calliope, économiquement parlant pour vous, n'a peut-être aucun sens. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, on vous envoie un lien où pour Alors, venir vous savez quoi, Laure, j'ai noté votre nom. C'est nous qui allons vous proposer un créneau, comme ça vous simplifie la vie. Parce que voilà, c'est les mails, tout ça. Enfin, nous, je suis pareil. Donc, on va vous proposer ça. Ça me va, merci beaucoup. Avec plaisir. Eric qui avait une question. Oui, bonjour, j'ai 2 petites questions en fait. Donc, je suis en cours de procédure, mais c'est long et ça me fatigue. Quels sont pour vous vos délais, parce que je ne suis pas trop administratif comme la plupart des coachs, je pense. Quels sont vos délais et comment ça se passe donc, là-dessus. Et la deuxième question, elle n'a pas grand-chose à voir. Si vous avez présenté un exemple d'un coaching de dirigeant, est-ce qu'il y a une limite donc, dans le financement en OF d'un coaching parce que le tarif que vous avez fixé n'est pas celui que je pratique habituellement? C'est pas assez cher. Pour un coaching de dirigeant, n'est-ce pas? Il y a toujours… Alors, je vais répondre à la deuxième question qui est plus simple. Plus direct. Oui, il y a des limites dans le financement, bien évidemment, c'est celui de l'OPCO de votre entreprise, de l'entreprise cliente, de toute façon. Parce que par an, il y a des fonds de formation limités, suivant leur statut, suivant leur code NAF, suivant l'OPCO à laquelle ils appartiennent. Donc là, fatalement, ça peut être compliqué des fois quand on voit des OPCO qui, sur des actions de formation, vous plafonnent à 25 € de l'heure. Oui, bien sûr. Et je rebondis, Eric, pour vous apporter des éléments un peu complémentaires sur différents OPCO avec lesquels j'ai pu travailler cette année. Au ras des pâquerettes, évidemment, on va retrouver le FIPL avec une prise en charge aux alentours de 750 € par dossier. Et ensuite, sur l'OPCO EP, là, on a des prises en charge qui vont être, selon les dossiers, entre 2000 et 2500. Donc, on a un éventail qui est quand même très large et c'est pour ça qu'on est sur un financement qui est tout parti, effectivement. Alors, je vais vous donner un exemple que je suis en train de vivre. L'OPCO 2 Immobilité, aujourd'hui, est en train de me financer une action de formation à 10 000 €. Toi, ça c'est… Donc, en totalité? Pour une PME, oui. D'accord. Oui. C'est leur pas individuel. Non, c'est le financement qu'ils ont attribué à cette action de formation. Donc, voilà, c'est une action qui va durer sur l'année.
où il y a du coaching, où il y a même un audit dedans, etc. Mais présenté, bien sûr, avec des bons objectifs, etc. Parce que l'audit fait aussi partie de l'auto-évaluation à l'entrée et à la sortie. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. C'est pour ça qu'il est important, quand on fait son coaching ou quand on fait sa formation, de prendre un peu de recul et de se dire, bon, ils veulent arriver à quoi? Pourquoi on fait ça? Comment on va le faire? Alors, Grégory, le sujet est passionnant, mais je te propose Voilà, que nous répondions à la première question d'Éric et que malheureusement on clôture parce que ça sera l'heure pour nos participants et nous-mêmes. Alors, la première question d'Éric, c'était le temps que ça prend de se faire accompagner par nos soins. Ça dépendra aussi de votre rythme. Ça dépendra aussi de votre rythme puisqu'on est sur un fonctionnement où c'est presque du coaching, en fin de compte, où c'est une partie avec Grégory, une partie avec moi. Donc, Grégory sur tous les aspects liés à Calliope, moi sur la partie ingénierie pédagogique. Et on peut aller de une séance ou 2 séances par semaine jusqu'à une séance tous les 15 jours. Ça dépend de la mobilisation de la personne qui est avec nous. Mais pour certains, en 7 semaines, Grégory, tu as eu ça, 6-7 semaines, c'était fait. J'en ai même qui sont en train de briser des records dans l'autre sens. Oui. Enfin, voilà. Peut-être qu'on peut faire un petit témoignage. J'ai sollicité Grégory pour la certification Calliope avec comme principal besoin la rapidité, parce que j'avais quelques opportunités auxquelles je souhaitais répondre. Et maintenant, ça doit faire quelques petites semaines qu'on travaille ensemble et je suis pas sûr que ça peut aller très, très vite parce que la méthodologie, les étapes, les points vérifiés à contrôler, c'est clair. Grégory se rend disponible très, très souvent pour que les choses puissent avancer. Merci. Et du coup, effectivement, Grégory dit qu'on est en train de battre un record, donc je croise les doigts pour que ce soit réellement le cas d'ici une semaine. C'est ça. Donc, voilà, ça peut aller vite, tout ça pour résumer. C'est-à-dire pour boucler le dossier et le présenter, c'est ça. Donc, ensuite, il y a le délai de l'audit. Donc, et on l'évalue à combien à peu près en ce moment? Alors là, c'est le délai de l'audit compris. Ah oui. Parce qu'en fait, on va faire comme pour un coaching. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, quand est-ce que vous avez besoin de votre résultat? Si vous me dites, le résultat, j'en ai besoin fin janvier, alors on va se mettre en ordre de bataille pour avoir les objectifs et les suivis pour que vous soyez prêts fin janvier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très vite, vous allez faire la demande d'audit à un organisme type Proneo ou autre pour passer la certification. En ayant dans la poche l'assurance d'avoir été accompagné et donc de répondre à tous les critères et surtout un audit blanc. C'est-à-dire que vous n'y allez pas les yeux bandés. Donc, vous êtes davantage préparé. Là où c'est important, c'est qu'à ça, bien sûr, il faut rajouter donc, la partie anagramme formation pure, c'est-à-dire la patronne qui fait les formations sur l'ingénierie de formation, bien évidemment. Et ça fait quoi? C'est que c'est important de le dire dans le sens où si vous faites une formation sur l'ingénierie de formation, ça peut vous amener à repenser entièrement votre parcours de coaching formation. Voilà. Moi, je fais réfléchir en fait sur le parcours client, d'accord, de bout en bout, pour que ça réponde à Calliope. Mais l'ingénierie de formation vous fait prendre du recul et réfléchir votre parcours coaching formation. Oui, Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je n'ai pas vraiment les réponses à mes questions, mais je pense que ça sera en entretien personnalisé, je suppose. Donc, parce qu'ensuite, j'ai besoin d'avoir… Est-ce qu'on vous envoie un ça fait 20 ans que je pratique, donc je commence à voir. Tout ce que vous avez indiqué, tous mes contrats de coaching sont déjà quasiment comme ça, puisqu'il y a objectif général spécifique et puis même indicateur de résultats. Donc, absolument. Après, c'est qu'une question de traduction, je dirais, dans le langage Calliope. Donc, la méthode interrogative, elle fait partie aussi de ma formation de coach. Donc, voilà. Donc, je suis quand même assez avancé là-dessus. Sauf que les consultants formateurs de Calliope, ils font semblant d'être coach et ils vous rebalancent tout le travail. Donc, moi, ce que je veux, c'est diminuer un petit peu mon travail pour pouvoir aboutir rapidement
puisque en fait, mon objectif de date, c'est fin octobre 2022, donc c'est un peu périmé, donc maintenant, il y a un peu d'urgence. Voilà, je dis ça pour rigoler, mais bon, voilà. Donc, alors, Grégory, ce que je vous propose, c'est prenez un créneau ensemble. La partie ingénierie, si vous êtes avancé, on a aussi une formule où il n'y a pas l'ingénierie qui permet pour les personnes comme vous qui sont à l'aise avec cette compétence-là d'aller plus rapidement. Ok, donc Eric, je vous propose de vous envoyer pareil des propositions de créneaux pour un rendez-vous avec Grégory. Et comme ça laisse le temps de prendre la dernière question que j'ai vue de Suzanne et nous finirons à 30 parce que c'était mon engagement. Oui, je vous mets mon email, donc comme ça vous l'aurez parce que super. Je suis absent une semaine. Je pars à l'étranger une semaine. Ça va être plus compliqué. Okay. Ok, super. Merci beaucoup, Eric. Suzanne avait une dernière question qui est écrite sur le chat depuis tout à l'heure, donc je la vois, je suis frustrée de ne pas y répondre. Avez-vous eu le cas de bilan de compétences dans l'entreprise pour une évolution interne et que les RH veulent financer? Est-ce que tu veux répondre, Grégory? Non, tu peux. Sur le bilan de compétences, je pense que tu peux répondre. Ouais. Alors, en fait, sur la partie bilan de compétences, on est tout à fait sur la logique Calliope. C'est-à-dire que quand vous faites certifier votre organisme par Calliope, vous avez différents types de certifications. Donc, soit actions de formation, auxquelles peut se rapporter les actions de formation individuelle / coaching dont on a parlé, soit également, vous avez bilan de compétences, qui est une catégorie à part entière de la certification Calliope. Une fois que vous avez cette certification Calliope en poche, bilan de compétences, vous pouvez absolument faire financer les bilans de compétences par Calliope. Vous avez le cas, parce que je suis déjà Calliope. Sur les bilans? Oui. En tout cas, j'attends l'audit de surveillance, mais j'avais eu l'audit de nouvel entrant. Ouais. Est-ce que vous avez, vous, déjà le cas dans l'entreprise, de devoir faire financer dans l'entreprise des bilans? Ah oui, tout à fait. Ah oui, et pour sûr, être très transparente avec vous, Anagramme Formation, on était également certifié bilan de compétences. C'est une activité que j'ai stratégiquement, mais c'est vraiment pour des raisons stratégiques, décidé d'arrêter. Pour des raisons de partenariat, j'avais plus les bons partenaires, tout simplement. Et on a passé tout un tas de dossiers sur Calliope sans aucun problème. D'accord. Donc, je connais d'assez près, là, le process. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Eh bien, il est 13h27. On arrive à l'issue de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Pour ceux qui veulent, sentez-vous libre de nous envoyer un petit message. On vous renverra les procédures NDA si vous avez besoin. Et puis, je souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Un très grand merci.